Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. How do you feel today? Bien le bonjour à toi, toi qui passes par ici, ça fait plaisir de te retrouver. C'est un nouveau numéro, une nouvelle capsule de Improve Your English Daily, ton émission quotidienne qui permet d'approfondir et d'amener toujours plus de précision à ta pratique de la langue anglaise. Improve Your English Daily améliore ton anglais quotidiennement pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Bien entendu, depuis maintenant plusieurs semaines, tu me vois te parler régulièrement et te proposer justement des angles et des axes pour pouvoir améliorer ta pratique de la langue. Et cette semaine, on est exclusivement dans le pilier de ce que j'appelle de la compréhension de l'écrit. On parle des textes, on parle des articles, on parle de livres, on parle de différentes choses qui sont en lien avec des contenus que tu peux lire. Donc il n'y a pas forcément directement d'interaction pour toi avec, mais de comprendre de quoi un texte parle. Et aujourd'hui, j'ai appelé ma capsule ni plus ni moins que comprendre un texte avec amour. Tu vas voir, on va approfondir une théorie, une notion que j'ai vraiment très très fort dans le cœur, qui consiste à aimer ce que tu fais pour pouvoir forcément mieux comprendre le texte. Tu vas voir, c'est très intéressant et je vais me baser notamment sur des auteurs pour pouvoir te proposer cela. Avant d'entrer dans le détail, dans la description de cette vidéo, il y a tous les liens pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'enregistre cette vidéo avec les moyens live de Facebook, notamment sur la page Facebook d'Improve Your English. Tu peux me rejoindre directement sur cette page-là. Tu peux aussi me retrouver sur la chaîne YouTube de Improve Your English également, où je reposte en tout cas cette vidéo directement sur la chaîne YouTube justement du centre. Et aussi, si tu souhaites creuser, aller plus loin sur les réseaux sociaux, il y a des liens sur Telegram et sur Instagram où tu peux me retrouver également. Et pour prendre un cours avec moi, si toutefois le contenu t'a plu, il y a aussi un lien pour commander ton cours. Je t'en dirai un petit peu plus à la fin. Comment à comprendre un texte avec amour? Je me permets de relire parce que des fois je me trouve un petit peu des titres un peu, voilà, j'essaie d'être le plus original possible pour que tu puisses apprécier cela. Et en fait, j'aime bien, je vais te citer tout de suite une personne qui est une de mes références en fait, notamment dans tout ce qui est dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage. Je vais te citer un auteur, un conférencier, comment dire, un multidoctorant, je ne sais pas si ça se dit, voilà, quelqu'un au niveau de l'éducation, après de qui a étudié le sujet en long, large et en travers. Je te parle d'Idriss Aberkan, qui a développé la théorie du love can do. Tu vois, donc il le dit en anglais dans le texte, love can do. Littéralement, l'amour peut faire. Et en fait, il cite fais ce que tu aimes et ce que tu sais faire. Alors moi, typiquement, j'adore enseigner. J'adore proposer notamment des axes pour pouvoir transformer soit des différents concepts que j'ai appris. Là, on parle de l'anglais, ça fait plus de 30 ans que je parle cette langue. Et ben, c'est 35 ans et c'est un plaisir pour moi de donner des clés, des outils, de donner des choses, mais surtout les principes fondamentaux, l'état d'esprit, pour pouvoir permettre à l'élève de pouvoir justement progresser, apprendre plus vite et ainsi se décomplexer des différentes limitations de la langue anglaise. Et donc, moi j'adore ça. Mais justement, quand je te parle de texte écrit, arrange-toi dès aujourd'hui pour être justement dans l'amour de ce que tu lis, l'amour de ce que tu fais. Alors, ça fait plusieurs vidéos que je t'en parle. Là, je rentre un petit peu plus dans le détail de ce concept-là, d'aimer ce que tu lis. Parce que tu apprendras forcément beaucoup plus vite lorsque tu es dans un domaine forcément qui t'intéresse. Et un exemple très simple. Pas plus tard que donc qu'il y a quelques heures, il y a ce matin, j'ai donné un cours d'anglais donc à un de mes plus anciens élèves, très jeunes élèves, qui est passionné de rugby. On a fait ni plus ni moins que 4 leçons de grammaire en 4 phrases, notamment, qu'il a intégrées, qu'il apprend, qu'il répercute et qu'il refait, qu'il renouvelle dans d'autres concepts, dans d'autres domaines, à partir justement de sa passion pour le rugby. Tout simplement, ça n'a pas cherché plus loin que ça. Et alors, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais je t'assure que si tu es dans ton domaine de prédilection, les textes qui vont arriver devant toi forcément seront déjà beaucoup plus accessibles parce qu'il y aura des mots, des références, il y aura des points qui vont beaucoup plus résonner pour toi puisqu'on est dans ton domaine d'amour, dans ton domaine de ce que tu aimes voir, de ce que tu aimes faire. Et si tu veux, le love can do, ce principe de base que j'utilise dans tous mes cours et ce dans tous les piliers et particulièrement à l'écrit, surtout qu'on est dans une période où le temps d'attention, le temps de rétention des gens sur soit sur des livres ou soit sur des documents scripturaux, c'est très difficile de capter les gens. Et ben tant qu'à faire, si c'est dans un domaine de prédilection qui leur est cher,
et bien forcément, ben, tu as la possibilité, au-delà d'apprendre le fond du contenu en anglais, le fond de ce qui résonne pour toi, là, on est davantage sur la forme. Donc là, il s'agit de t'améliorer sur la forme, sur l'anglais. Et le fait que on aborde justement ces notions-là comme ça te permet directement donc de te poser la question, mais pourquoi on parle comme ça? Pourquoi ce sujet-là, il a cette place-là? Pourquoi je veux l'exprimer de cette façon? Parce que toi-même, pour exprimer ton thème de prédilection, tu vas utiliser les ressources les plus, voilà, les plus communes pour pouvoir te faire comprendre au plus grand nombre, ou toi-même pour que tu puisses comprendre, dans le cas d'un texte, pour que tu puisses comprendre un texte, quelque chose, donc quel que soit son niveau de difficulté et quel que soit ton niveau d'avancement, d'évolution dans la langue, pour que tu puisses t'en imprégner de manière beaucoup plus pertinente, parce que tu utilises des zones de ton cerveau, forcément, qui sont, dans l'ordre des choses, beaucoup plus efficaces pour que tu puisses intégrer toutes ces notions-là. Et donc, c'est pour ça que je n'ai de cesse de dire, apprends l'anglais, en fait, apprendre l'anglais c'est une chose, mais apprendre l'anglais, pourquoi? C'est toujours la même question. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la langue? Est-ce que tu souhaites échanger sur ton sujet de prédilection, sur ton thème de prédilection en anglais, parce que tu as des gens à l'international qui sont, voilà, pour pouvoir vous comprendre, c'est ce qu'il y a de plus pratique? Ou est-ce que c'est juste, voilà, comme je faisais dans une vidéo un peu free flow, comme j'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques jours de cela, juste apprendre pour apprendre et faire du franglais, tu vois, comme on fait notamment en entreprise, dans des choses comme ça, ou dans des choses qui sont pas. Tu sens qu'il y a un truc qui colle pas, ça frotte, quoi, il y a un truc qui est bon. Alors, moi, je te parle de mon expérience. Peut-être que toi, ça frotte pas chez toi et que l'utilisation du franglais est quelque chose de plutôt bien senti, bien éprouvé. Mais j'ai déjà ma petite question, ma petite idée là-dessus. Alors, si tu parles franglais, que tu mets des, et que tu voilà que tu es fan de basket NBA et que forcément il y a des terminologies qui reviennent, je peux comprendre effectivement, mais c'est dans un autre contexte qui ne s'apprête pas forcément, tu vois, ben là typiquement, l'idée de lire un texte dans lequel tu es passionné te permet forcément d'utiliser la syntaxe, parce que au lieu de le franglais, c'est juste des petits mots d'anglais mis dans du français au milieu, noyés dedans. Voilà, juste pour dire que voilà, je maîtrise un petit peu, genre c'est un petit peu touchy, ça, touchy qui veut dire sensible, c'est un petit peu touchy si on parle comme ça, tu vois, nous dans notre entreprise, on est corporate, tu vois, genre des choses comme ça, des mots tirés de l'anglais, tirés de certaines choses, mais qui sont imbriqués dans du français à l'intérieur pour pouvoir, alors qu'on pourrait dire, voilà, c'est touchy, on pourrait dire directement, attends, là c'est un sujet sensible, un sujet compliqué. Tu vois, c'est parler anglais pour parler anglais. Non, c'est pas le but. Le but du jeu, c'est que le texte que tu peux lire, c'est que tu puisses t'imprégner d'une syntaxe, d'une construction d'ensemble, que tu vas comprendre, percuter les différentes règles pour pouvoir les ressortir après dans ton contexte de prédilection et de ce que tu adores. Donc voilà pourquoi je me permets d'insister là-dessus. Et j'ai préparé un petit peu aussi, il y a une citation de Saint-Exupéry qui, là pour le coup c'est français, qui va beaucoup résonner pour toi. Saint-Exupéry disait, si vous voulez construire un bateau, ne parlez pas de planches de bois, parlez de l'immensité des océans. Si vous voulez construire un bateau, ne parlez pas de planches de bois, parlez de l'immensité des océans. Ce qui vient recouper ce que je viens de te dire. Si tu parles anglais, ne parle pas anglais parce que l'anglais, voilà, l'accent, ceci, cela, juste pour faire joli. Exprime justement ce pourquoi, avec quoi tu veux communiquer, pourquoi tu veux rayonner à l'international, parce que tu sais que l'anglais, c'est typiquement parlé par 4 milliards de personnes, d'individus, là où en francophonie, on est nettement moins d'un milliard. Donc, ça peut être une raison de pouvoir répandre un message, mais ça peut être aussi une raison de pouvoir faire du commerce, de pouvoir échanger avec des gens, de faciliter les échanges d'une façon ou d'une autre, parce que d'un point de vue pratique et pragmatique, c'est plus intéressant tout de suite. Ça, c'est une raison voilà, fondamentale, si toutefois il y a un thème qui t'intéresse. Mais l'idée, toi qui es francophone, l'idée c'est de trouver ce love can do, comme dit Idriss Aberkan, trouve cette raison qui fait que ben, lorsqu'un texte te vient devant les yeux, eh ben, tu te connectes directement à des zones de joie dans ton cerveau qui te permettent d'apprendre forcément nettement plus vite. Et c'est cette méthode-là qu'on utilise au sein de Improve Your English. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce ou un cœur suivant la plateforme vidéo sur laquelle tu regardes. Tu peux aussi commenter et échanger avec moi sur le pourquoi justement tu veux parler anglais, quel est ton but et qu'est-ce que tu souhaites faire. Et surtout dans la compréhension des textes, si tu es limité dans ces compréhensions-là, pose-toi la question d'abord de savoir mais est-ce que tu aimes ce que tu lis, est-ce que c'est en phase avec ce que tu apprécies. Parce qu'il y aura bien sûr, si c'est une thématique que tu n'apprécies pas trop, ben, il y a une manière de faire. Et si c'est une thématique que tu, au contraire, qui est en lien avec ta thématique préférée, il y a une autre façon de pouvoir procéder. D'une manière ou d'une autre, je suis là pour t'aider à transmettre ça
à vulgariser ça du mieux possible dans une méthode que forcément que tu n'auras jamais vue au préalable auparavant. Je te souhaite de beaux instants, bien entendu, et il y a tous les liens dans la description pour pouvoir continuer l'aventure, améliorer ton anglais avec moi. Have have a wonderful day, guys, and see you tomorrow for the next video. À la prochaine pour la prochaine vidéo. Je t'embrasse fort. Bye bye.